Bon, alors, la Maison des Secrets est de retour. Eh oui, ça y est, une nouvelle saison qui commence. Et comme d'habitude, ça démarre fort avec les secrets. Il y a une candidate cette année, Drea, 19 ans seulement. Mhm. Et elle fait déjà un peu parler. On va essayer de voir ensemble ce qu'on sait sur elle, sur son secret. Oui, décortiquer un peu tout ça. C'est ça. Petit rappel quand même, l'émission est de retour. Christophe Beaugrand aux commandes, entre TF1 et TFX. Voilà, le schéma classique. 14 candidats en lice. Et tout le monde veut prendre la place d'Alexis, le gagnant de l'an dernier, évidemment. La compétition est lancée. Et donc Drea, franco-coréenne, 19 ans. Dans son portrait, elle dit un truc genre « elle a vécu une adolescence pas comme les autres, un rêve vécu tous les jours ». Bon, ça met la puce à l'oreille, quoi. Ah oui, ça intrigue forcément. Qu'est-ce que ça peut cacher? Exactement. Eh bien justement, le truc, c'est que son secret, il a été révélé au public, enfin, dans le confessionnal, mais pas aux autres candidats. Ah d'accord. Et c'est quoi alors C'est assez spectaculaire. Elle a gagné un télécrochet de K-pop. En Corée du Sud? Pardon, Un télécrochet de K-pop? Genre la musique coréenne et tout exactement. Un univers hyper compétitif comme on sait. Mais attends, quelle émission? Parce que gagner un truc pareil, c'est pas rien. Non, c'est clair. L'émission s'appelle Girls on Fire. Elle a été diffusée en 2024, là-bas en Plouray. Le but, c'était de créer un nouveau groupe féminin. D'accord. Donc elle a gagné ça, c'est une star en devenir, mais à l'étranger en fait. C'est un peu ça. Ça veut dire qu'elle a passé des sélections hyper dures, qu'elle a eu un entraînement, mais intensif, tu vois. Chant, danse, présence scénique. C'est pas juste un hobby, quoi. Ah non, loin de là. D'ailleurs, elle le dit elle-même, je crois qu'elle a dit « Je suis chanteuse, auteure, compositrice, je danse un peu, je suis une artiste ». Voilà. Donc c'est son identité en fait. Et là, dans la maison, elle doit faire genre elle est juste une jeune de 19 ans, quoi. Ça paraît compliqué. C'est colossal comme défi, oui. Comment tu caches des années de formation, une expérience de la scène à des gens avec qui tu vis, H24? Puis Prenel, Damien, les autres. Ouais. Elle dit qu'elle s'est préparée. Mais bon, comment tu te prépares à ça? Imagine une épreuve de chant surprise. Oh oui, bonne question. Elle fait comment pour chanter mal sans que ça se voit? Exactement. C'est un rôle permanent, un jeu d'acteur constant. Mais bon, on a déjà vu ça, non? Des candidats qui cachent un métier, un talent. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec Drea, à part le côté K-pop? C'est vrai, c'est une bonne remarque. Le côté international joue, bien sûr. Sa notoriété là-bas, elle est inconnue ici. Ça crée un décalage intéressant. Hmm. Mais c'est surtout la nature même de son expérience. La K-pop, c'est pas juste bien chanter, hein. C'est une discipline quasi militaire. Ah oui. Ouais, un travail énorme sur l'image, la performance sous pression, souvent en groupe, avec une synchro parfaite. Cacher ça, c'est cacher une partie de sa personnalité qui a été modelée par cet environnement très très spécifique. Donc c'est pas juste cacher un talent, c'est peut-être cacher une mentalité, une façon d'être. Tout à fait. Cette formation K-pop, centrée sur la discipline, le collectif, la gestion d'image, ça pourrait même lui donner un avantage stratégique. Comment ça va? Ben, elle a peut-être des réflexes pour analyser les dynamiques de groupe, pour contrôler son image, tu vois. Comme dans une chorégraphie de groupe où tout doit être parfait. D'accord, un avantage, je vois. Mais ça peut aussi se retourner contre elle, non? Si elle est trop performeuse, si elle a du mal à être juste elle-même. Ah, mais complètement. C'est le risque. L'authenticité, c'est super important dans Secret Story. Si les autres sentent qu'elle joue un rôle en permanence, même sans le vouloir. Ça peut bloquer pour créer des liens, des alliances solides. Voilà. Ou si la pression de la maison lui rappelle trop la pression intense de les K-pop. Ça pouvait la rendre vulnérable. Gérer cet écart entre sa vie d'avant et le jeu, ça va être son vrai challenge. C'est fascinant, hein? Donc, si on résume, Drea, elle amène pas juste un secret un peu exotique. Non, c'est bien plus. C'est tout un vécu hyper intense, une formation artistique, une discipline de fer qui débarque dans la maison. Son défi, c'est pas seulement de pas se faire griller. Non, c'est de naviguer dans le jeu avec cette identité secrète qu'il a profondément construite. Exactement. Et la vraie question, au fond, au-delà de savoir si elle va tenir son secret, c'est de voir comment cette culture K-pop, la discipline, la performance, l'image, va vraiment impacter son jeu. Hmm. Est-ce qu'elle va s'adapter au code plus individualiste de Secret Story ou est-ce que son parcours va créer des situations inédites? C'est ça qui va être super intéressant à observer, je pense.